Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, Bonjour, bonsoir abonnez-vous et mesdames, cliquez sur messieurs, la et cloche de bienvenue dans cette notification pour ne nouvelle rien vidéo rater. dans laquelle nous allons parler du sport. Oui, nous ne parlons pas toujours du sport, mais pour une fois, nous allons parler du sport. Et la raison est simple, c'est que commence cet après-midi au Cameroun la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, il est important qu'on parle de ce sujet qui va animer, qui va entretenir l'Afrique au cours de ces jours-ci. Mais de quoi est-ce que je vais parler précisément? C'est vrai on pourra parler de l'organisation de la compétition, on pourra parler des équipes et de nos favoris. Donc, toutes ces questions, nous allons essayer de les passer en revue pour essayer d'entretenir nos abonnés et leur donner un certain éclairage, notre éclairage sur le sport du continent. Parce que le sport en Afrique, notamment le soccer ou le football, fait partie des champs de combat pour la liberté, pour la souveraineté de l'Afrique. Pour une Afrique qui s'éveille et qui s'éveille, le football est également au centre des activités. Donc, c'est important que nous nous battions pour essayer d'acquérir notre souveraineté également sur le plan du sport. Et si vous voulez donc en savoir comment, euh, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de vous installer confortablement et cliquez déjà sur la cloche de notification pour nous encourager à faire des émissions sur le sport. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout préparez-nous des commentaires ou posez des questions sur le domaine du sport. Nous pourrons faire des recherches dans ce sens. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler pour une fois du sport. Il nous arrive de temps en temps de parler du sport et nous allons précisément parler du football en Afrique. Parce que comme je disais tantôt, la compétition de football, la grande fête du football africain commence tout à l'heure à Yaoundé au Cameroun. Et la compétition aura enfin lieu. Ça a traîné pendant des années et on se disait on va délocaliser, on va essayer de reporter, on va. Mais enfin, la compétition aura enfin lieu. La compétition aura lieu donc à Yaoundé. Donc le match a été, la compétition a été accordée. Donc pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ce tiraillement? C'est une question de combat pour l'Afrique parce qu'on cherche toujours à dominer l'Afrique. Et qui veut organiser, qui veut dominer l'Afrique sur le plan du sport? C'est effectivement la FIFA. Donc la Fédération internationale de football association, qui est l'organe fêtière au niveau mondial pour gérer souvent cette compétition, a trop l'œil ou a trop des vues sur l'Afrique et veut absolument organiser le sport africain. Donc alors on ne les voit pas, on ne voit pas la FIFA faire de même pour les pays de l'Amérique latine, pour les pays de l'Asie et pire encore même pour les pays d'Europe. On a l'impression que la FIFA s'occupe seulement de les organisations de la compétition en Afrique. Donc pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Mais c'est que la FIFA comme l'UEFA, c'est dirigé par des Européens et qui veulent contenir l'Afrique, non seulement sur le plan des joueurs, mais également sur le plan de l'organisation. Et ici, il est important de retenir que la FIFA compte dans les grandes organisations continentales. Et de toutes les organisations continentales, c'est la CAF, la Confédération africaine de football, qui est la plus grande. La plus grande en termes d'espace couvert, la plus grande en termes de fédération, la plus grande en termes des abonnés ou de joueurs qui sont licenciés, la plus grande en termes de qualité de joueurs, la plus grande en termes également de financement. Ben, on a l'impression que non, c'est la FIFA qui doit financer. Ben, ce n'est pas nécessairement le cas. Nous allons aller dans les détails pour vous expliquer comment. Euh, Chaque pays est représenté au niveau de sa confédération pour les Asiatiques, pour les Amériques, pour l'Europe. Et l'Afrique, un pays, c'est une fédération. Et en Afrique, on compte 54 pays. Donc, de facto, on a à peu près 54 fédérations de football. Voilà ce qui est là. Mais on voit un continent comme l'Europe. L'Europe est un petit continent qui a 10 millions de kilomètres carrés et qui compte très peu de pays. Mais est-ce que l'Europe a 54 pays? Non, l'Europe n'a pas 54 pays. Mais quand vous allez au niveau de la restructuration de l'organisation du football Les en Lions du Europe, vous vous Sénégal rendez compte, et gagneront-ils faites vos enfin recherches cette et vous me année le dites, la vous vous Coupe rendez d'Afrique des compte, Nations, le grand la rendez-vous du fédération, et football c'est ça qu'on appelle africain? peut-être la Ils font partie des fédération favoris de la internationale de compétition football qui va se s'organise, ou disputer l'UEFA au s'est organisée Cameroun pour du 9 avoir janvier au 6 55 février. fédérations. Est-ce qu'il y a donc 55 pays en Europe? Non. Donc voilà peut-être un organe qu'on prend pour utiliser et se placer toujours au-dessus de l'Afrique. Parce que même pour une fois qu'en termes de nombre, l'Afrique est en train d'exceller, on s'arrange, on s'ajuste pour que
l'Afrique soit toujours au bas de l'échelle. Comment est-ce qu'un pays, une fédération, et on en arrive à que en Europe, on a un pays avec 3 fédérations. On va prendre le cas de l'Angleterre, on va prendre le cas du Royaume-Uni, il faut dire précisément, on va prendre le cas du Danemark, qui a 3 représentations, et ainsi de suite. Donc, on multiplie les fédérations en Europe à l'infini, alors qu'il n'y a pas 55 pays. Donc, un champ où nous allons également nous battre pour notre souveraineté, ce serait également le champ sportif. Et nous dire qu'il faudrait qu'on se constitue donc en équipe forte et qu'on commence déjà par dénoncer cela. Parce que parfois, on se bat sans pouvoir savoir où est-ce qu'on oriente nos armes. Nos armes doivent être qu'un pays, une fédération. Voilà. Et ceci va pousser la FIFA à dire que mais nous ne pouvons pas avoir autant de millions de licenciés de football, de joueurs de football en Afrique, et être toujours considéré comme si la FIFA nous faisait des faveurs, alors que nous avons nos joueurs qui sont majoritaires en Europe, on a nos joueurs qui sont majoritaires en Afrique, toute l'Afrique, et même partout ailleurs dans les autres continents. En Amérique, on a les joueurs africains qui sont ainsi bien qu'en Asie. Mais jusque-là, on a toujours tendance de croire que les Africains sont à la traîne dans le domaine du sport et qui doivent toujours regarder vers la FIFA pour avoir les financements, alors que les Africains, eux seuls, les joueurs, pouvaient déjà constituer une bonne source de financement. Bon, peut-être on va me dire que ça, c'est une analyse un peu d'amateur et c'est un peu naïf, mais je regarde un peu la réalité pour dire que ben, un pays, une fédération, si on a 54 pays en Afrique, on devait avoir 54 fédérations. Aucun autre continent n'a autant de pays que cela. Donc, ce serait peut-être à vous, peut-être aux spécialistes qui m'écoutez, de dire si peut-être cette analyse est juste ou pas. Bon, maintenant que la confédération commence, que la compétition doit commencer dans quelques heures, on a trouvé une organisation un peu exceptionnelle dont l'Afrique se démarque en élargissant le nombre de participants. Ça permet que beaucoup de pays participent parce que comprendre qu'il y a au départ, au fait, il y a quelques années, pour une compétition pareille, on trouvait qu'il y avait peut-être 12 participants, 8 participants, ainsi de suite. Le nombre était très restreint vu la quantité des pays qui devaient normalement participer. Bon, en analysant le nombre des pays maintenant, on a des pays qui ont participé pour la première fois et nous encourageons ces pays. Nous disons par exemple bravo aux Comores qui doit passer pour la première fois et que cela va donner le courage pour essayer d'agrandir le cercle des pays compétitifs sur le plan international. Donc, en fait, sur le plan hors Afrique, sur les compétitions en dehors de l'Afrique, et motiver les joueurs à aller de plus en plus à la conquête des trophées à travers les clubs, à travers les individus. Donc, nous disons bravo à ces pays qui participent pour la première fois et nous leur souhaitons tout le courage. Mais quels sont donc les favoris de cette compétition? Naturellement, les favoris, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur le papier, voir le parcours de chacun. Et pour aller maintenant du plus récent au plus ancien, on va dire que le premier favori, peut-être à notre analyse, ça doit être l'Algérie. Parce que l'Algérie vient de remporter la coupe arabe. Donc, elle est encore sur la verve de cette compétition. Elle est bien en jambes et elle pourrait donc remporter cette compétition également. Mais ça, c'est sur le papier. Mais vous savez que généralement, quand ces pays nord-africains viennent en Afrique noire jouer, ils se plaignent toujours à peu près des conditions climatiques qui ne leur sont pas peut-être parfois très favorables. Ils se plaignent de l'environnement, ils se plaignent de tout pour justifier leur échec. Donc, mais comme ils viennent également de la compétition, ça va dire que ça attire l'attention de ceux qui vont jouer avec eux pour leur dire qu'ils ne peuvent pas toujours réussir. Mais sinon, ils sont des favoris. On a encore un autre favori, peut-être dans cette compétition, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui, depuis plus de 5 ans, avec leur entraîneur local du Sénégalais, qui est présent régulièrement en compétition et qui est de plus en plus favori avec le joueur Sadio Mané. Donc voilà également un autre favori, qui était même le dernier finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà un autre favori qu'il faudra donc tenir compte. Mais à partir de ces cas, nous soutenons également d'autres jeunes pays qui sont dans la compétition, des pays comme le Mali, des pays comme l'Éthiopie, qui viennent également passer, qui sont à leur deuxième participation, je pense bien, des jeunes pays qui peuvent vraiment faire changer la balance. Et puis les anciens, tels que le Nigeria, bon, ils sont là, et aussi bien que le pays organisateur. Et maintenant, le pays organisateur, qui est le Cameroun, pourrait être un favori aussi, mais c'est une évolution en dents de scie ces derniers temps n'est pas toujours rassurant. Parce que le Cameroun a organisé la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois en 1972. Donc ça fait exactement 50 ans que le Cameroun a organisé la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc entre 50 ans, elle a commencé à remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations en 1984. C'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Et depuis ce moment, elle a engrangé plusieurs trophées. Elle a remporté 5 titres de la Coupe d'Afrique des Nations. Et tous ces 5 titres ont été donc remportés hors du Cameroun. Donc, ce que les autres ont organisé, ils ont remporté. Est-ce que cette fois-ci, en organisant sur leur propre territoire, ils vont pouvoir remporter? On ne saurait le dire pour le moment parce que les générations ont passé, et les joueurs ont évolué et puis d'autres ont également acquis d'autres systèmes de jeu techniques. Donc, on va voir sur le terrain si cette équipe aura encore cette verve de pouvoir gagner le trophée sur place à la maison. Donc voilà ce que nous voulons dire là. Nous avons donc passé en revue le combat de la souveraineté que la CAF, la Confédération africaine de football, a mené, contre la FIFA pour essayer de résoudre ces problèmes parce qu'il faudrait qu'on ait le courage de dire comme le ministre malien des Affaires étrangères et la coopération internationale, Abdoulaye Diop, il faudrait qu'on ait le courage de dire à la FIFA de se tenir à l'égard des problèmes du football africain. Parce qu'ils utilisent nos joueurs, ils ne nous donnent pas les prébendes qui suffisent, ils ne nous donnent pas le retour sur investissement de ces joueurs-là. Et en plus, il va venir ici en Afrique essayer toujours de tester la qualité de nos joueurs et de s'infiltrer dans le choix des présidents de la FIFA, ainsi de suite, des présidents de la CAF et tout cela. Et cela est là pour nuire. Ils sont là exactement pour nuire, non pas pour arranger. Qui nous laisse arranger, nous allons tirer les leçons de nos propres décisions que nous prenons. Donc, nous avons passé donc, les relations entre la CAF et la FIFA, qui sont toujours des relations paternalistes et que nous devons engager les pas pour changer. Donc, si vous avez bien compris cela et que vous appréciez notre analyse, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Vous allez vous retrouver dans les prochaines vidéos. Et si vous avez également apprécié le fait que nous avons présenté la compétition en général, et encouragé qu'on élargisse le champ, qu'on élargisse le nombre de participants pour que la fête soit de plus en plus grandiose, vous nous mettez des pouces. Et nous avons également donné nos favoris pour cette coupe au regard des pays participants. Nous avons donné vos favoris, qui sont l'Algérie, le Sénégal, le Nigeria. Et le pays organisateur lui-même, s'il peut essayer de se démarquer comme les autres fois. Bon, et pour le moment, nous souhaitons que le meilleur gagne. Donc, n'oubliez pas donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et n'hésitez pas à nous mettre plusieurs pouces et de partager cette vidéo. Sur ce, nous vous disons que la compétition commence et que le meilleur gagne. À tantôt.